Ce mercredi 27 novembre, dès 17h30 au Gym A21, est organisée une soirée d'information publique sur le projet de règlement entourant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources. Et on en parle ce matin avec le préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard. Bon matin. Bon matin à vous. Quel est l'objectif, en fait, de cette soirée d'information? Je pense que c'est de donner la bonne information à l'ensemble de la population concernant les changements au niveau du règlement sur l'abattage d'arbres. Mais il y avait déjà un règlement. On le modifie en tant que tel. Ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. On a travaillé avec plein de partenaires. On a travaillé avec des ingénieurs forestiers indépendants aussi. On a fait un processus, des consultations publiques. On a rencontré les gens. Il y a eu un comité technique qui a procédé à l'analyse en tant que tel. Puis on a reçu, on a écouté toutes les doléances de tout le monde, puis on a modifié certains paramètres, puis c'est qu'est-ce qu'on va présenter à la population mercredi soir avant la séance publique. Également, l'ensemble de l'information est sur le site Internet de la MRC. Donc, ceux qui veulent connaître davantage, avoir la bonne information, je pense que c'est le meilleur élément en tant que tel. Et la soirée d'information publique en amont de la séance, c'est vraiment pour permettre à ceux qui sont concernés de venir en connaître davantage puis s'assurer de respecter la nouvelle réglementation qui va être adoptée mercredi soir. Puis qu'est-ce qui vous a amené justement à revoir ce règlement sur les activités forestières? Mais avant ça, c'était la lourdeur administrative pour les producteurs, les inspecteurs et les professionnels forestiers. Il y avait également la réalité du territoire qui ne permettait pas d'appliquer l'ancien règlement. C'était vraiment difficile à l'appliquer. Le règlement ne permet pas une cohabitation harmonieuse des divers usages du territoire forestier. Oui, il y a l'abattage, mais il y a plein de choses qui se passent en forêt. Aucun levier de remise en état. Donc, suite à l'abattage, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est quoi l'effort qu'on peut faire supplémentaire? Puis, peu de mesures de protection pour les milieux sensibles qu'on parle de plus en plus. Je pense que c'est important. Fait que ça, c'est les éléments qu'on voulait revoir. Puis justement, dans cette nouvelle version là, qui sera proposée lors de la séance de la MRC, quelles sont les principales modifications, justement? Ben, c'est l'applicabilité du règlement. Donc, ça va être plus facile à appliquer. Puis, c'est vraiment simplifier toute la lourdeur administrative. Là. Donc, tout va être disponible sur le site Internet de la MRC. La cohabitation harmonieuse des différents usages. Surtout la protection des milieux sensibles et la conservation de la vocation forestière du territoire. Donc, c'était les 4 éléments qui nous revenaient tout le temps en tête. Vraiment s'assurer que ça respecte la vision d'avenir de notre collectivité. Puis, qui est-ce qu'on vise avec cette séance d'information-là? Est-ce qu'on parle vraiment des gens qui sont visés par la modification là, du règlement sur les activités forestières ou c'est aussi monsieur, madame, tout le monde de la communauté? Bien, monsieur, tout le monde pense qu'ils peuvent venir. On n'est pas fermé, mais pense que vraiment ceux qu'on cible, c'est ceux qui travaillent jour après jour avec le domaine forestier en tant que tel. Je pense que c'est important qu'ils comprennent bien les obligations qu'ils vont devoir respecter puis comment ils vont pouvoir le faire en tant que tel. Donc, je pense que c'est vraiment la clientèle qu'on cible. Et la portion sur l'abattage d'arbres que le milieu agricole en Estrie demande d'attendre avant d'adopter cette portion-là, est-ce que ça fait aussi partie de ce règlement? Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce règlement-là qui remet en question en tant que tel. Je pense que pour ceux qui travaillent à tous les jours avec le monde forestier, ils aimeraient mieux pas avoir de règlement ou avoir l'ancien règlement qu'on n'est pas capable d'appliquer pour faire un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent sur les terres forestières en tant que tel. Mais avec tous ceux qu'on a rencontrés, avec toutes les mémoires reçues en tant que tel, je pense vraiment qu'on a un règlement équilibré pour tout le monde. Parce que c'est pas rien que le forestier, il y a plein de choses à l'intérieur de la forêt. Donc, pour moi, c'est un bon règlement. On a apporté des assouplissements au niveau du règlement en tant que tel. Je pense qu'on a écouté. Ils disent « Ah, attendez encore, ça sera jamais le bon temps d'adopter un règlement. » Ils n'en veulent pas de règlement. Donc, je pense que c'est important qu'on ait un règlement pour pouvoir s'assurer des bonnes pratiques, puis que le règlement soit des années 2000 vraiment, et que les inspecteurs municipaux peuvent le faire appliquer en tant que tel. Donc, on a pris vraiment le temps, après 2 ans, après des consultations publiques, le dépôt de mémoire, après avoir vérifié, on a eu un comité consultatif qui recommande l'adoption donc ça, c'est des gens qui ont pris le temps d'analyser le règlement, puis ils recommandent au conseil d'adopter ce règlement.
Puis comment ça va se passer la soirée? Là, on parle quand même d'une séance d'information d'1 heure et demie. C'est des gens qui viennent poser leurs questions. Il y a des gens qui vont présenter des éléments. Ben, notre responsable de l'aménagement va faire une présentation d'environ 1 heure. On va garder entre 15 et 20 minutes de questions. Donc, ça va être une question par personne. Il va falloir qu'ils posent leurs questions d'une façon succincte. Donc, on va leur donner 1 minute pour poser la question. C'est ça qui est important pour pas que la même personne mobilise l'ensemble du temps de parole. Et on va terminer vers 7h15 pour ensuite la séance publique qui va avoir l'adoption du règlement. Donc, l'important, là, c'est les gens, à partir de 5h30, on fait la présentation du nouveau règlement. On va répondre aux questions techniques. Les commentaires, toutes ces choses-là, pensent qu'on est rendu plus loin. Les commentaires, c'était lors de la consultation publique ou le dépôt de mémoire. Là, on est vraiment rendu dans le concret pour l'adoption. Mais on donne la possibilité aux gens en amont. C'est très, très rare qu'on présente un règlement en amont. Mais pensez pour le bien de tout le monde, qu'il y ait la bonne information. Donc, ça nous fait plaisir d'offrir ce temps quand même assez d'importance pour bien comprendre les spécificités de ce règlement. Donc, c'est les acteurs qui sont concernés par la modification à ce règlement, vous êtes invités à y participer à cette séance d'information publique. On peut juste se présenter sur place, pas besoin juste sur place, puis on va pouvoir aussi en ligne l'écouter en tant que tel. Donc, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que c'est jamais la bonne soirée, jamais le bon temps, mais on le rend accessible. Au niveau technique, on ne pourra pas prendre de questions en ligne, mais au moins, ils vont avoir l'ensemble de l'information de la présentation en ligne en même temps en direct. L'ensemble de l'information est sur le site Internet. Puis je le répète, beaucoup d'informations est déjà disponible sur le site Internet de la MRC. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les différentes plateformes de la MRC. Je le rappelle, soirée d'information publique sur ce projet de règlement entourant les activités forestières. Ce sera ce mercredi de 17h30 à 19h au gym A21 à Val-des-Sources. Puis entre-temps, M. Grimard, préfet de la MRC des Sources, merci d'être passé ce matin. Merci, au plaisir.